Bienvenue sur Territorial Academy. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que vous devez absolument maîtriser si vous préparez un concours de la fonction publique territoriale. La semaine en 4 jours. C'est une réforme qui pourrait transformer l'organisation du travail dans les collectivités locales. Pourquoi c'est important pour vous ? Parce que ce sujet peut tomber en culture générale, en note de synthèse, en mise en situation ou même en entretien avec le jury. Vous allez voir que maîtriser ce thème, c'est non seulement montrer que vous suivez l'actualité de la fonction publique, mais aussi que vous êtes capable d'analyser un enjeu territorial majeur avec un regard critique et structuré. Alors, la semaine en 4 jours est-elle une avancée ou une impasse pour les collectivités ? Quels sont ses avantages et ses limites ? Comment parler intelligemment dans un concours ? On décrypte tout ça ensemble. D'abord, on commence par bien poser le cadre. Lorsque l'on parle de la semaine de 4 jours, il faut distinguer 2 concepts. Il y a la semaine de 4 jours réelle, qui signifie une réduction du temps de travail hebdomadaire, par exemple en passant de 35 à 32 heures, et il y a la semaine de 4 jours, celle qui nous intéresse aujourd'hui. Ici, le volume annuel reste le même, soit 1607 heures, mais réparti sur 4 jours au lieu de 5. Pourquoi cette distinction est importante pour vous ? Parce qu'un jury de concours peut tester votre capacité à définir précisément un sujet avant de l'analyser. Ne tombez pas dans le piège de confondre ces 2 notions. Dans la fonction publique territoriale, cette réforme est testée depuis peu, et certaines collectivités, comme la métropole de Lyon, ont décidé de l'expérimenter pour améliorer l'attractivité des postes et la qualité de vie au travail. Si on vous demande en épreuve de justifier un tel choix, vous devez être capable d'expliquer ces enjeux. Alors pourquoi les collectivités s'intéressent-elles autant à cette réforme ? Premièrement, il y a l'enjeu du recrutement. Certaines collectivités peinent à recruter et cherchent à rendre leur poste plus attractif. C'est un argument clé si on vous demande en concours comment rendre un poste plus séduisant pour les candidats. Ensuite, il y a l'amélioration des conditions de travail. Un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle peut réduire le stress et améliorer la motivation des agents. Enfin, il y a l'optimisation du travail. Des études montrent que des journées plus longues mais moins nombreuses peuvent améliorer la productivité et diminuer l'absentéisme. Tout ça, ce sont des arguments que vous pouvez réutiliser dans une dissertation ou une question rédactionnelle. Un candidat qui sait illustrer ses propos avec des exemples concrets, comme l'expérimentation lyonnaise ou d'autres collectivités, sera toujours plus convaincant face à un jury. Mais attention, cette réforme n'a pas que des avantages. Dans un concours, il ne suffit pas de dire « je suis pour » ou « je suis contre ». Ce que les examinateurs attendent, c'est une réflexion équilibrée qui prend en compte les enjeux pratiques et les limites de la réforme. Voyons donc les défis et les inconvénients. Le premier problème, c'est l'intensification du travail. Travailler 35 heures en 4 jours, ça fait des journées de près de 10 heures. Et tout le monde n'est pas capable de maintenir une bonne concentration sur une aussi longue période. Deuxième défi, tous les métiers ne sont pas concernés. Vous imaginez un service de police municipale qui fonctionne seulement 4 jours par semaine ? Impossible. Certains métiers nécessitent une présence continue. Et c'est pourquoi cette réforme doit être pensée métier par métier. En troisième point, les RTT et le télétravail. Une réorganisation du temps de travail implique de revoir les jours de repos, le télétravail et l'organisation des congés. Certains syndicats craignent que cela remette en cause certains acquis sociaux. Enfin, la continuité du service public est un enjeu central. Dans une collectivité, tous les services ne peuvent pas être à l'arrêt un jour de plus par semaine. Cela signifie qu'il faut une adaptation spécifique dans chaque administration. Et ça, c'est un point essentiel pour votre concours. Si on vous demande comment mettriez-vous en place la semaine en 4 jours dans une mairie, vous devez être capable de proposer une solution adaptée aux différents services, en expliquant que certaines missions pourraient fonctionner en rotation, tandis que d'autres nécessitent une continuité absolue. Et justement, comment utiliser ce sujet pour briller à un concours ? Je vous donne une méthode simple pour structurer votre réponse si on vous pose cette question à l'oral ou à l'écrit. En introduction, expliquez que la semaine de 4 jours est une expérimentation visant à moderniser la fonction publique territoriale. Argument pour. Insister sur l'attractivité des postes, la motivation des agents
et la réduction de l'absentéisme. Argument contre, souligner l'intensification du travail, les difficultés organisationnelles et les contraintes des services essentiels. Conclusion et ouverture, proposer une solution réaliste comme une expérimentation progressive selon les métiers. En utilisant ce plan, vous montrez que vous êtes capable de structurer une réponse claire et argumentée, ce qui est exactement ce qu'attendent les correcteurs et les jurys. Maintenant, un petit exercice. Prenez 5 minutes et essayez de rédiger une réponse à cette question. Faut-il généraliser la semaine en 4 jours dans la fonction publique territoriale ? Si vous voulez, mettez votre réponse en commentaire et je vous donnerai mon avis. Ce genre de questions peut vraiment faire la différence à un concours. Un candidat préparé qui connaît les enjeux et sait organiser ses idées aura toujours un avantage sur les autres. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous à Territorial Academy parce que je vais continuer à vous donner des clés concrètes pour réussir votre concours. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.